Bonjour. Alors, puisqu'on est bien parti avec les éléments de décor que j'aime tant de Mortal Realms, je vous propose de continuer avec cette grappe qui nous vient du numéro 46 de la collection Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms de Hachette Collection. Il s'agit des statues ou de la statue de Sigmar écroulée. Voilà, et comme vous voyez là sur l'image de ce numéro 46, il s'agirait non seulement d'une statue écroulée, mais aussi réutilisée, peut-être recyclée, je ne sais pas. En tout cas, il y a un ponton, un morceau de pont qui est mis dessus, avec visiblement des reliefs humains, des crânes, et avec des morceaux de bois qui me semblent avoir été passés au feu. Voilà, et l'illustration montre clairement qu'il y a peut-être aussi autour de la lave. Quoi qu'il en soit, donc comme vous voyez, j'ai fait comme d'habitude avec un premier travail de peinture de base sur cette grappe qui était bien évidemment monochrome. J'ai pour autant passé quand même du marron sur ce qui était en bois, ce qui est supposé passer en bois ici et là. J'ai quand même mis du noir ensuite pour les morceaux de bois qui sont clairement pour moi cramés, hein. Ça j'avais déjà montré, j'imagine, dans la vidéo du numéro 46. Voilà, ça m'arrangera un petit peu qu'il n'y ait pas trop de marron là-dessus, mais pour autant c'est pas totalement noir. Et j'avais même fait un petit brossage à sec blanc visiblement, pour non seulement bien révéler, donc pour moi c'est presque des fils barbelés, en tout cas du fil ou des câbles qui tiennent les morceaux de bois entre eux. Et ça m'a permis de faire un premier travail de peinture avec la peinture contraste Skeleton Horde dessus, c'est toujours aussi beau. Et pour la statue de Sigmar écroulée, comme c'est de la pierre, j'ai fait d'abord du gris, hein, voilà. Je pense que c'est que du gris, parce que sinon avant je faisais du noir et du blanc. Et j'ai déjà travaillé, vous voyez, un petit peu la pierre pour lui donner un petit aspect marbré, on va dire. Et pour les colonnes, comme elles ressemblent énormément à ce que je vous ai déjà présenté dans une dernière vidéo, mais vraiment beaucoup, c'est les mêmes détails et tout, j'ai choisi d'utiliser effectivement la même couleur, donc qui fait un peu vert, qui tire sur le vert. Et je vous mettrai l'image du pot de peinture que j'ai utilisé, parce que là je ne me rappelle plus du nom, mais je vous mettrai ça à l'image. Et voilà, et puis à part peut-être ici quelques pièces de métal ou pas, que j'ai décidé de faire en Runelord Brass. Voilà, que ce soit donc ce qui tient autour de la tête de Sigmar, ses boucles d'oreilles, et là je pense que c'est un ornement qui est sur sa tête carrément. Mais voilà, donc c'est bien parti. Et comme c'est bien parti, je vais quand même m'arrêter là et commencer à monter tout ça et à reprendre certains détails du coup une fois les pièces démontées. J'en profite pour montrer quand même que j'ai tenté de voir ce que ça pouvait donner avec des petites paillettes et carrément du vernis à ongles. Je me disais qu'on pourrait donner peut-être un petit aspect sur la pierre, un petit aspect marbré, mais finalement c'est vraiment trop pailleté, ça irait pas du tout. Voilà, c'était un petit essai. Si vous aviez vu ça à l'écran, que vous demandiez quoi, maintenant vous savez. Donc je me lance sur le dégrappage et ensuite peut-être un petit montage à blanc, et puis on voit ce que ça donne. Bon, comment vous dire, j'ai commencé à couper les pièces de la grappe. Et il m'est apparu quelque chose d'assez évident, c'est que pour aussi belles que soient les pièces sur cette grappe, on va dire les carottes qui retiennent les pièces par rapport à la grappe sont vraiment trop épaisses, sont vraiment trop énormes, et j'aurais tendance à vous dire qu'il est nécessaire d'utiliser non pas des pinces de compétition, mais en tout cas des pinces solides.
parce que bon, pour certaines pièces un petit peu plus délicates, j'aime à utiliser ma pince de compétition, voilà, de la marque Trumpeter je crois. Là du coup j'utilise plutôt la pince qui a d'ailleurs tendance à rouiller, que j'ai eu en tant qu'abonné des collections Warhammer là. Et bon, comme celle-ci, comme vous le voyez, et alors qu'elle est toute jeune, hein, est en mauvais état, je me suis mis à commencer à utiliser en fait une pince que j'ai eu dans un lot que j'ai acheté sur Vinted avec de la peinture et tout. C'est supposé être la même chose, hein, voilà, mais ça ne l'est pas. Et c'est pourtant du Citadel Games Workshop ou quoi. Et celle-là, elle a l'air beaucoup plus ancienne, mais elle tient beaucoup mieux. Mais en tout cas, voilà, utilisez plutôt ce genre de pince. Et est-ce qu'il reste quelque chose à vous montrer à ce niveau-là? Vous voyez quand même la taille des trucs. Il faut faire très attention parce que parfois on peut croire que c'est un truc à couper puis ça ne l'est pas. Donc il faut vraiment être très attentif à ce qu'on fait. Et là par exemple, je vais mettre comme d'habitude la pince près de la pièce pour couper à ras. Certains diront que c'est pas ce qu'il faut faire, mais moi ce que je fais d'habitude. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'on puisse par exemple là, je vais vous montrer. Là, on peut éventuellement couper. Là, du coup, il faut vraiment une pince donc assez puissante et assez solide. Et là, vous voyez, j'ai gardé donc l'ergot. Et ce que je peux faire éventuellement après, c'est quand même mettre la pince près de la pièce et couper. Comme ça, ça vous assure une nouvelle prise. Mais par contre, il y a un nombre impressionnant de traces d'ergot. On va ergoter, vous voyez là, qui va nécessiter quand même pas mal de nettoyage, soit avec une lame. Moi je pense que vu le nombre de trucs qu'il y a, je vais le faire avec une lame, soit avec tout simplement une lime, hein. Mais tant qu'à faire, je dirais que des limes comme ça, que je conseille souvent oublier. Allez-y plutôt avec des limes en métal. Bon là par contre elle est beaucoup trop petite, mais vous voyez le truc, moi j'ai d'autres limes plates qui iront très bien pour ça. Et sinon les barbeurs là qu'on a eu en tant qu'abonné pourraient être utiles aussi, mais comme il n'y a pas de manche, toujours pareil, comme il n'y a pas de manche, ça va être un peu complexe. Mais le fait est que je tenais à vous prévenir, faites attention. Vous risquez de casser vos pinces si elles sont petites et fragiles. Vous avez toutes les chances de casser vos pinces là-dessus, parce que ça reste quand même des carottes et des grappes assez épaisses. Et ça donne de très belles pièces, hein, mais ça reste quand même assez épais, donc faites attention à ça. Moi je vais continuer de découper dans tout ça, hein, parce que là il y a de quoi faire. Et puis après je reviens vers vous avec le montage des pièces, peut-être à blanc. Alors vous voyez, je vous disais qu'il fallait faire attention en coupant les pièces, et là j'avais pas spécialement compris ce qu'il en serait pour une pièce qui se trouvait là. Et comment dire les choses, ça a été assez mal pensé parce qu'en fait toutes les carottes à enlever sont à l'intérieur des creux. C'est pas un engrenage, enfin, vous voyez, c'est une décoration, peut-être une étoile, j'en sais rien, mais c'était dans les creux. Essayez de vous montrer ça, mais au pire je ferai un zoom. Vous voyez où c'est situé? Avec la meilleure volonté du monde, avec une pince normale, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous arriverez à rien. Donc là, j'ai enlevé cette carotte là, cet ergot ici, comme j'ai pu avec ma pince de précision, on va dire. Mais pour le reste, je sais pas, on va essayer. Je suis pas spécialement rassuré.
Donc d'un côté, pas d'un coup d'un seul, hein, d'un côté et de l'autre. Et voilà, mais ça va nécessiter quand même d'être poncé, hein, de toute manière. Mais c'est l'horreur. Et pour toutes les pièces comme ça, heureusement c'est pas le cas, mais là c'est très délicat. Et donc voilà, heureusement que j'ai cette pince qui est extrêmement précise. Mais sinon, ce que vous auriez dû faire, vous, éventuellement, là je vais vous montrer, il en reste un petit peu de l'ergot. Utiliser donc une lame, faire très attention. Moi je suis habitué donc ça va, mais on n'est jamais trop prudent. Alors, voyons. Hop. Voilà. Et voilà. Et normalement, là, ça devrait aller. Hop. Encore un peu ici. Mais ils auraient pu nous épargner ça quand même. Voilà. Donc là aussi, encore plus à poncer. Et du coup, je suis effectivement heureux d'avoir ce genre de lime. Je vais dire carré. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, du coup, c'est parfait pour passer ici. Voilà. Et là, on élimine ce qui reste des ergots. Voilà pour mes petits conseils pour cette pièce. Bon, écoutez, voilà, ça a été compliqué, plus que compliqué, mais j'ai fini par enlever toutes les pièces des grappes, de la grappe. C'est fou, c'est vraiment fou. Il y avait des ergots de partout. Il y avait des ergots sur au moins des crânes là, donc à pas faire attention, je scalpais un de ces pauvres squelettes. Voilà. Il y a des trucs pas terribles du style, des fois on croit que c'est des ergots, ça n'en est pas, heureusement. J'ai fait gaffe, mais vous avez en fait des petits détrompeurs qui permettent de placer plus facilement donc les pièces ici qui sont accolées, hein, très clairement, et accolées avec des renforts. C'est-à-dire qu'une fois que vous placez ça, déjà ça tient pas tout seul, ça c'est clair. Moi j'ai dû utiliser vraiment quantité de pinces à linge. Je vous mets une photo ici. Des pinces à linge qui m'ont permis de vraiment coincer les trucs. C'était pas évident. Si vous n'avez pas de pince à linge, essayez de faire ça éventuellement avec des élastiques. Ça peut aider aussi, mais il faut vraiment que ça tienne. J'ai utilisé d'ailleurs pour le coup la colle offerte aux abonnés par du coup Hachette et Games Workshop. Franchement, la colle n'est pas vilaine, mais elle n'est pas aussi efficace que ma colle Contacta Revel ou la Tamiya Finsement. J'ai fini par mettre un petit peu des trois. Parce que avec la colle que j'ai eu par Hachette, donc j'ai eu beau essayer de remettre de la colle au moins 3 fois, ça tenait pas, ça séchait pas. C'était une horreur. Mais donc il y a quand même toutes ces parties-là, donc vraiment à coller. Le plus difficile justement, puisque c'est en train de passer à ce niveau-là, c'était vraiment ici, parce qu'il faut forcer. Déjà, pour que ça tienne, déjà c'est pas génial. C'est aussi pour ça que c'était compliqué à coller, à faire tenir. Il faut que ça soit collé et que ça tienne ici et ici, vraiment dessus. Donc là, pareil, des pinces à linge, de la mort qui tue pour tenir tout ça. Pareil ici pour en bas. Et au final, vous voyez que j'ai pas franchement repris la peinture. D'habitude c'est ce que je fais, mais là j'en avais ras-le-bol, vraiment ras-le-bol de ces histoires d'ergot, etc. Je reprendrai ça une autre fois, tranquillement, tranquillou pépérou comme je dis souvent, et puis c'est tout. Bon, par contre le résultat pour la ruine, la tête explosée là de Sigmar, pour simple que fut le travail de peinture, j'en suis quand même assez content.
Donc je vais pas me plaindre à ce niveau-là. Ça reste une belle pièce, hein, mais je trouve quand même que ça aurait pu être mieux réfléchi en termes de préparation des pièces sur une grappe. Je sais pas ce qui a mené à ce genre de réalisation, mais c'était bizarre. Donc je reprendrai ça, et j'ai pas collé donc cet escalier, j'ai pas collé ceci, d'ailleurs ils le disent dans le fascicule. Vous pouvez donc utiliser ça comme un élément de décor tout seul, et voilà. Mais du coup vous avez ici donc des marques sous le bois qui correspond à une partie de la chevelure de Sigmar, et si vous tenez absolument à le faire tenir correctement, vous trouvez l'endroit où ça tient le mieux, voilà. Et a priori ça tient tout seul, hein. Donc bon, il n'y a pas nécessité de coller tout ça, mais ça reste quand même des éléments très fragiles, et qui vont demander quand même beaucoup de boulot. Beaucoup trop de boulot par rapport à d'autres trucs qui étaient beaucoup plus sympas en termes de réalisation. Voilà, écoutez, c'était une vidéo un peu longue, mais au moins vous avez pu voir ce que donnait donc cette statue écroulée de Sigmar. J'espère que ça vous a plu quand même. J'espère surtout que j'aurai la patience et la motivation nécessaire pour reprendre tout ça plus tard et vous en présenter une version largement améliorée, mais elle est déjà pas si mal, hein, franchement. Voilà, les peintures contrastes font leur job, c'est cool. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'autres éléments de décor de Warhammer Age of Sigmar.